les amis, nous sommes le lundi 24 juillet 2023. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Ici, il a fait encore excessivement chaud. C'était limite supportable. Depuis 2 semaines, on avait des températures qui dépassaient les 30 degrés la journée et dépassaient les 21, 22, 23 degrés la nuit. Donc, dans l'appartement, il fait entre 28 et 32, donc ça commence à être très très pénible. Il semblerait que dans certaines parties de France, certains d'entre vous n'ont pas la canicule. Eh bien écoutez, tant mieux pour vous, parce qu'arrive un moment, en fait, trop de chaleur, surtout la nuit, en fait, ça devient très très fatigant et très pénible. On a eu un bel orage cette nuit, ça a rafraîchi un petit peu. Donc dehors, ça va, il fait 19. Donc vous voyez, ça rafraîchit un tout petit peu. Mais bon, on verra. On verra. Alors, j'avais envie de faire un tirage pour savoir un petit peu quels vont être les chantiers du gouvernement, de ce nouveau gouvernement avec ses nouveaux ministres. Quels vont être les dossiers prioritaires, on va dire, qui vont ressortir, qu'est-ce qui nous est annoncé, quelles sont les intentions du président, qu'est-ce qu'il veut mettre en avant. Donc on va voir tout ça, donc je me concentre un peu, on va voir la coupe. Alors, la jeunesse qui est malade, la jeunesse qui a des problèmes. Donc, est-ce que c'est la jeunesse des banlieues ou est-ce que c'est la jeunesse dans les écoles? Avec, là, on a un nouveau ministre de l'Éducation nationale. Je ne sais pas qui s'occupe des banlieues. Ça doit être Darmanin, non? Il n'y a pas un... Il me semble, hein. Donc lui, il est toujours en poste, il n'a pas changé. Alors, quels sont les dossiers qui vont être mis en avant avec ce nouveau gouvernement? Je dirais 9 cartes. Oui, donc là, on retrouve la jeunesse, hein, avec cette carte-là, et on retrouve en fait cette envie d'aider, d'apporter quelque chose de positif vers la jeunesse. Le travail également, donc ok, on va voir. Bon, ben là, il y a un petit peu tout. Il y a un peu tout. Ok. Donc ben là, on voit la jeunesse, on voit le domaine de la santé, tout ce qui est médical, on voit le travail. Donc bon. Alors, le gouvernement, différents ministres. La France, malheureusement ruine. Alors, bon, bah alors déjà, hein, le gouvernement et la première ministre. Oui, voilà, il y a vraiment, je pense qu'il va y avoir des annonces qui vont être faites, d'aides qui vont être apportées à la population. Donc encore des aides, hein, encore des subventions. Alors là, on dirait que c'est le travail, on va voir. Oui, bah décidément... Bon, et là, vous voyez, on a notre président, donc qui est bien encore à côté de la première ministre. Des choses qui vont nous être annoncées. Ah. Alors, déjà, ce que moi je perçois déjà avec ces deux lignes, c'est la différence entre les belles paroles du gouvernement
les analyses, on va dire, positives du gouvernement, ou une certaine vision des choses, de la situation, et la réalité. On sent une grande différence là. On a l'impression qu'au niveau du travail, en fait, tout est parfait. Vous voyez, c'est cuicui les petits oiseaux. Euh, le chômage a quasiment disparu du sol français. Tout le monde travaille, tout le monde est heureux. Enfin, c'est un peu du bisounoursland, hein, au niveau du travail. Alors qu'en fait, ben là, on nous annonce la fin d'un cycle très compliqué. On nous annonce, vous voyez, c'est comme si il y a la ruine, mais le président ne veut pas voir. Vous voyez, il regarde ailleurs. Euh, il veut présenter ça bien pour, voilà, tout va bien, tout va bien. C'est en tout cas l'énergie qui se dégage des deux premières lignes. On va continuer. Donc la première ministre, le président. Et donc c'est nouvelle. Bon, il va y avoir de l'opposition hein, face à la première ministre. Ben, ça change pas trop. Hein, il n'y a pas forcément de soutien. Voyez, lui, il voit la paix, il voit pas. Voilà. Ensuite. Donc, il va y avoir quand même. On va nous faire des annonces. Enfin, non, pas des annonces, pardon. On va nous présenter des choses de façon tellement enjolivée que, ben, en fait, on va pas le croire, quoi. On va pas le croire. On dit, il y a un loup, il y a quelque chose qui se cache derrière. Qu'est-ce qui nous prépare? Vous voyez, c'est trop beau. En gros, c'est trop beau pour être vrai. Et donc, on se méfie. Et il y aura une contestation. Parce que là, en fait, on voit la fin d'un cycle. Euh, euh, Important et qui se fait dans la douleur. Hein. Vous voyez, on a quand même on a quatre cartes super négatives, on va dire, donc ça se passe pas facilement. Ça se passe pas facilement. On va encore apprendre quelque chose au niveau de l'argent. Toujours, ça revient toujours hein, dans mes tirages. On va voir les contestations, de quoi il s'agit. Ouais, donc là, dans la communication. Donc en fait, là, par rapport au travail, au code du travail, au droit du travail, aux conditions du travail, tout ça, ça va nous être présenté d'une façon, bien évidemment, c'est pour notre bien. Hein. Comme d'habitude, vous savez, c'est toujours pour notre bien de toute façon. Sauf qu'il y a un loup qui se cache et en fait, on va pas aimer. C'est nous, en fait, qui allons subir, en fait, euh, ce qui s'annonce. C'est alors si c'est une nouvelle loi ou si c'est un changement, quelque chose, enfin il se passe quelque chose au niveau du travail, mais ça fait déjà plusieurs mois que je vous en parle, hein, la réforme du travail, et on va beaucoup y perdre, beaucoup y perdre. Donc voilà, parce que là c'est encore caché. Vous voyez, la dague en fait, la dague elle est là, mais la lumière en fait elle éclaire de ce côté. Elle éclaire de ce côté et puis le couteau il est derrière, il est dans l'ombre, donc on ne le voit pas, il n'est pas éclairé, on ne le voit pas tout de suite, c'est des choses cachées. C'est des choses cachées mais qui vont en fait nous retomber dessus, en fait. Hein. Nous retomber dessus. Il va y avoir
il va y avoir un changement dans la communication. La façon dont le gouvernement va communiquer va être différente. Là, dans les prochaines semaines, les prochains mois, ils vont amener une autre façon de faire. Là, on va voir s'il n'y a pas un accident majeur qui se passe en Europe. On va voir si c'est ça. Moi, je vois toujours, hein, j'ai fait une vidéo dessus, ce truc horrible qui nous tombe sur la tête, hein, ça reste toujours dans mes visions. Des contraintes, des contraintes, des contraintes, des contraintes. Des contraintes, des lois. Oui. En fait, on va petit à petit, on va perdre, hein, on va perdre. En fait, c'est comme si ils utilisaient des principes de l'hypnose pour complètement nous endormir, pour complètement nous soumettre, en fait, hein. Donc, ils vont nous amener ça de façon différente. Ça va être, pendant un temps, en tout cas, ça va être un peu différent. La communication va être différente, mais en fait, la pilule à avaler va être, va être un peu grosse. Oh, aïe, 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 voyez, hein. Voyez. C'est... Mais ça va être amené de façon différente. De façon différente. Voilà, des nouvelles lois, des changements encore des lois qui vont nous être annoncées. Alors là, donc là on voit que le travail, hein, tout ce qui concerne le travail va être amené. Ici, donc la santé, on va encore couper le budget ou de la santé des hôpitaux. On va encore couper, réduire encore plus les remboursements. Ça c'est sûr, bon ça nous était annoncé par Gabriel Attal, je crois, avant le remaniement là, du gouvernement. Mais ça va être très important, hein. Le remboursement de certains soins médicaux, médicaments, etc. Les médicaments sont là, ouais. Il va y avoir une coupure drastique dans les remboursements. Et puis dans les hôpitaux aussi, hein, ils vont découvrir, en fait, ils vont apprendre que il va y avoir à nouveau des coupes dans leur budget, de l'ELI, bref, tout ce qui est fonctionnement de l'hôpital. Et ça va amener encore à des contestations, hein. L'hôpital public va avoir encore moins d'argent. Encore moins d'argent. Et ça va être à nouveau très très mal vécu comme vraiment une trahison, vraiment quelque chose de... Comme si en fait on voulait vraiment anéantir ce domaine-là, quoi, l'hôpital public. Et puis le personnel va vraiment se sentir mais trahi et puis, voyez, comment dire, méprisé. Alors, bon. On va mettre là, nouvelle loi, ici aussi, et puis on va mettre ici. Oh, bon bah décidément, hein, ça va être...
Bon, puis cette phase comment dirais-je, oserais-je dire, de descente en enfer, elle est partie pour durer, hein. Cette phase de chute, en fait, de la France qui est en train de s'effondrer complètement et à peu près dans tous les domaines, ça va durer. Ça va durer, c'est parti pour longtemps. C'est parti pour longtemps, pour des années, des années, des années, des années. Je pense que aux prochaines élections en 2027, pour moi, du coup, maintenant, le résultat me paraît évident tellement on nous pousse vers ça, quoi. On nous pousse vers descendre au fond du trou. Mais bon, je ferai une autre vidéo là-dessus. Je pense aussi que à ce niveau-là, là, il va y avoir des nouvelles lois ou décrets ou enfin, je sais pas trop comment ça marche, hein, mais enfin toutes ces choses officielles en fait hein, qui vont être annoncées, qui vont nous contraindre, voire réduire, voire limiter notre droit à manifester notre notre liberté d'expression, hein. Mais par rapport aux manifestations, il va y avoir, ils vont mettre en fait tout un système en place pour, euh, pour nous contrôler, pour verbaliser, pour limiter, encore plus que ce qu'il y a maintenant déjà depuis les manifestations de la réforme des retraites. Il semblerait qu'il y ait des manifestations qui soient refusées, hein, quand on demande l'autorisation au préfet ou je ne sais pas qui de manifester. Il y a beaucoup de manifestations qui sont refusées. Mais là, on va aller encore plus loin, en fait, hein, et il va y avoir un système de surveillance, de contrôle, je sens en fait vraiment un système, comment dire sans choquer, un système avec des... Il y aura de la technologie, mais il y aura aussi de l'humain. L'image que je vois, en fait, c'est des mouchards, quoi. C'est des personnes qui vont être... euh, qui vont être commissionnées à dénoncer, en fait. Et ça me fait penser aux heures les plus sombres de notre histoire, pas si ancienne que ça, où en fait, bah, il y a de la délation. Et je pense qu'il va y avoir un système comme ça, mis en place aussi bien, donc on en entend parler pour les réseaux sociaux, mais ça ne sera pas seulement pour les réseaux sociaux, ça sera aussi pour tous les mouvements de foule. Vous voyez, tous les déplacements, tous les mouvements de foule. Il y a et voyez, avec le serpent, ça ne va pas être des personnes. Certes, il y a les forces de l'ordre qui sont en face de vous ou de chaque côté qui font un peu barrage. Mais là, ça sera vraiment insidieux. Ça sera vraiment dans la manifestation euh, voilà, des personnes qui sont mandatées pour dénoncer, quoi. Dénoncer et il y aura des sanctions parce que ça va passer au niveau de la loi. Il y aura des sanctions. Et avec l'infortune, des choses qui coûtent cher, des amendes qui coûtent très cher, qui coûtent très cher. Et on me dit aussi que les Jeux olympiques vont être une excuse, une raison, une excuse pour mettre en place toutes ces choses encore plus fortement, de façon... et ça restera après.
Parce que ça va être, l'excuse, ça va être, ben, c'est pour notre sécurité, pour que les Jeux Olympiques se passent bien. Et j'espère que ça se passera bien pour les sportifs. Il faut absolument que ça se passe bien. Ben, ils vont prendre ça comme prétexte, en fait, pour instaurer un système de contrôle très poussé, beaucoup plus que ce qu'on connaît maintenant, et ça va rester après, ça va perdurer, ça va perdurer. Mais, comme je vous disais, ils vont nous faire passer ça, comme toujours, hein, de toute façon c'est toujours pour notre bien, et là il va y avoir donc un changement, pendant un temps, un changement de communication, de la façon de parler, cette façon voilà, ça va être bisounoursland. Ça va être beau, ça va être tout va bien, le travail va bien, alors que la réalité c'est pas ça. Donc du coup, on fait passer des lois, voyez, on fait passer des choses. Et puis pendant l'été, de toute façon, on fait passer beaucoup de choses. Les gens sont en vacances, la France est sur pause, donc on en profite pour faire passer les choses. Mais enfin, ça, c'est pas nouveau, puis vous n'avez pas besoin de moi pour le savoir. Mais voilà, mais quand on va se réveiller, par contre, hein, quand la séance d'hypnose va être terminée, qu'on va se réveiller, là, ça va être, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Donc voilà ce que je pouvais vous dire au niveau du travail, au niveau de la santé, au niveau des remboursements, au niveau de notre droit, de notre liberté de manifester et notre liberté d'expression. Tout ça, bon, il y a toujours un problème au niveau de l'argent, hein, mais bon, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je ne vais pas revenir. Et puis ce déclin il va durer. Malheureusement, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Voilà ce que je pouvais vous dire. Ben, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez aimé cette vidéo, ben, merci de laisser un pouce en l'air et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, passez une très très belle journée. Profitez bien. Je vous dis à très bientôt et comme d'habitude, souriez et rayonnez. À bientôt.